Bonjour, je vais vous parler d'une fiche projet que l'on peut mettre en place avant toute session de TAP. Il n'y a rien de nouveau, c'est quelque chose que n'importe quel animateur connaît, met en place depuis des années, mais cette fiche projet, selon moi, elle est complètement essentielle. Alors pourquoi? Eh bien pour trois raisons principales. D'abord, ça va toujours vous permettre de savoir où vous allez, pourquoi vous mettez en place cette action, dans quel cadre, dans quel contexte, avec quels moyens, etc. Vous, c'est un fil d'Ariane, un fil conducteur. Quelque chose que vous pourrez modifier au fur et à mesure en fonction des problèmes que vous pourrez rencontrer, mais c'est votre feuille de route. Deux, c'est une fiche que vous pouvez communiquer auprès de vos collègues et partenaires, histoire qu'ils savent eux aussi dans quoi ils s'engagent, quels moyens vont être mis à leur disposition, quel déroulement, dans quel cadre vous mettez en place, et avec ça, et avec quel objectif pédagogique. 3, c'est un outil que vous pouvez donner à vos élus et à vos coordinateurs, à vos responsables, pareil, histoire de savoir ce que vous faites, histoire de pouvoir aussi valoriser les actions que vous mettez en place. C'est quelque chose aujourd'hui qui est très très important. Je vous encourage même éventuellement à diffuser cette fiche projet au maximum, à la communiquer au maximum, de manière à ce qu'il y ait éventuellement des parents qui tombent sur ce type de document, parce que vous le savez, beaucoup de parents ne savent pas ce que l'on fait, pourquoi on le fait. Pour beaucoup, les TAP, c'est juste l'occupationnel pour les enfants. Montrer qu'il y a une portée éducative, une portée pédagogique à toutes nos activités, c'est essentiel. Une fois que la fiche projet a été élaborée, a été validée par vos coordinateurs, voire vos élus, en tout cas vos supérieurs, une fois qu'elle a été communiquée auprès de vos partenaires qui sont d'accord avec celle-là, eh bien, il faudra passer à un descriptif de session pédagogique. Mais ça, c'est notre vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette fiche projet? On va y voir déjà à quel public on s'adresse, quel est le contexte de notre atelier, la durée que va prendre cet atelier, le lieu dans lequel va se passer cet atelier, quels sont les objectifs pédagogiques, pourquoi est-ce que je décide de développer cette thématique. Le contenu, c'est en quoi vont consister mes séances, quelles sont les méthodes et les techniques pédagogiques que je vais utiliser, quels sont les moyens humains dont je vais avoir besoin, les moyens financiers dont je vais avoir besoin, quel est le matériel dont j'ai besoin, et comment j'évalue la réussite de cet atelier. Voilà. Alors, donc voici un exemple d'une fiche pédagogique remplie. Donc un public, ça peut être donc 16 enfants de TAP de cycle 3, c'est-à-dire des CM2. Le contexte, c'est la volonté de l'équipe enseignante et de la bibliothèque de proposer un projet créatif qui mêle expression artistique, culture et numérique. La durée, c'est 5 séances d'1 heure, dont 4 heures de préparation. Le lieu, c'est à la cantine. Les objectifs pédagogiques, c'est de travailler en équipe et de façon coordonnée, c'est de s'initier à l'électronique et à la programmation, c'est de s'approprier une histoire. Ça, ce sont des objectifs pédagogiques. Voilà. Quel est le contenu? La création d'une boîte, de la machine à lire, qui est reliée à un ordinateur. Voilà. Quelles sont les méthodes et les techniques pédagogiques? C'est l'implication de chacun, c'est le travail en petit et en moyen groupe. Voilà, ça, on va avoir donc besoin de moyens humains, de quelques moyens financiers, pas beaucoup, hein, pas tant que ça, un peu de matériel, et puis l'évaluation, c'est le succès de l'utilisation de la boîte, le retour des enfants, qu'est-ce qu'ils nous en font, est-ce que pour nous cette expérience est un succès? Alors ça, c'est une expérience que moi j'ai menée, et pour vous dire, c'est un succès.